Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre euh, taroscope général du mois de septembre. Alors, ceci est un taroscope général. Vous aurez un second taroscope, pas cette semaine, la semaine prochaine, sur la dernière partie du mois de septembre. Qui sera 100% sentimental. Alors, ne prenez pas les dates, le tirage, il va du 1er au 30. Non, le tirage ne va pas du 1er au 30. Les énergies tirent, hein. Peut-être ce que je vous dis ici peut se passer dans les semaines qui suivent le mois de septembre. Enfin, dans les semaines qui suivent mon message d'aujourd'hui. Dans les mois qui suivent aussi. C'est fortement possible, hein. Donc, ne vous focalisez pas sur le temps. Alors, les scorpions. On va regarder pour vous ce qui se passe ce mois de septembre et ce que vous pouvez envisager pour les semaines qui viennent. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien pris soin de vous, que la rentrée s'est bien passée pour vous. Si vous êtes en vacances maintenant et que c'est le moment pour vous de partir, ben ma foi, amusez-vous bien. Moi, je vous envoie plein de bonnes énergies. C'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu vidée, je ne vais pas vous le cacher. Du coup, quand je suis fatiguée, ben, je ne filme pas parce que j'ai à cœur de vous envoyer, en tout cas de filmer des messages authentiques. Et si c'est pas authentique, bien que ça ne parle pas à tout le monde tout le temps, si c'est pas authentique, ben pour moi, c'est pas la peine. Donc si j'ai pas l'énergie ou j'ai pas la force ou je ne filme pas. D'accord? Ok. Est-ce que vous êtes alignés, les scorpions? Il est temps pour vous de choisir. Ouf. Alors, je vous renvoie aux guidances du mois d'août. D'accord? Vous avez deux guidances sur le mois d'août, une générale, une sentimentale. Peut-être qu'on parle du sentimental dans les deux. Enfin, ça dépend. Il est temps pour vous de quitter une situation, hein, d'accord? D'aller là où... c'est comme si votre âme était emprisonnée quelque part, ce qu'on me dit ici. Et il est temps pour vous de mettre fin à quelque... Ouh là là, ben ouais, carrément. De mettre fin à quelque chose. De vous échapper, j'ai l'impression. On parle beaucoup du professionnel pour vous. Alors, j'ai eu beaucoup de sentimental dans le général pour pas mal de signes. Vous êtes un des rares signes où on parle de professionnel déjà dès le départ. Donc, ce que je ressens ici, pour commencer, hein, j'ai pas commencé le tirage, mais c'est que vous n'êtes plus au bon endroit et en plus vous avez des énergies qui sont apparemment très hostiles autour de vous. Pour moi, ça se joue sur le lieu de travail. Et il est temps de passer à autre chose. C'est ce qu'on me dit. C'est la fin de cycle, j'ai une coupure. Certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu un licenciement, peut-être que vous avez décidé de partir parce que la situation n'est plus tenable et effectivement, c'est comme si votre âme avait besoin de s'envoler, de s'échapper, d'aller vers sa destinée, ailleurs, forcément, que là où vous vous trouvez actuellement. Alors, c'est parti. Scorpion, uniquement scorpion. Quel message de l'univers, s'il vous plaît? Que vous soyez scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant scorpion. Placement scorpion en Mars, en Vénus ou en Jupiter. Il y en a trop. Cette vidéo est pour vous. Scorpion, qu'est-ce qu'on a à me dire sur le... Il y en a trop. Mais décidément. Qu'est-ce qu'on a à me dire sur les scorpions? Qu'est-ce qu'on a à me dire sur les scorpions pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? J'ai de nouvelles opportunités pour vous, d'accord? On parle de voyage, de naissance, de richesse. Je vois surtout l'opportunité de changer de structure, changer peut-être même de lieu d'habitation. Et pour moi, ça colle avec votre situation professionnelle ici. J'ai quelque chose de nouveau qui vient pour vous. Quelque chose de nouveau, quelque chose de prometteur, d'accord? Mais il va falloir bouger un petit peu pour ça. Peut-être que vous aviez envie de déménager et ce sera l'occasion pour vous aussi
trouver un nouveau travail et puis j'ai l'impression que c'est couplé. Je trouve un nouveau travail et puis j'en profite pour déménager à proximité de mon nouveau lieu de travail. J'ai quelque chose de très prometteur pour vous, hein. Certains d'entre vous, effectivement, il y a un déménagement, il y a quelque chose de nouveau et j'ai l'abondance derrière. Donc il y a une possibilité peut-être aussi de mutation pour certains d'entre vous. Alors c'est peut-être un projet que vous aviez en tête depuis longtemps et qui ne s'est pas fait. Pour moi, j'ai une situation qui se débloque. En tout cas pour les personnes qui souhaitent... Ouais. Pour les personnes qui souhaitent déménager, qui souhaitent aller de l'avant, changer d'environnement, que ce soit professionnel ou tout simplement changer de lieu de vie, pour moi, j'ai quelque chose qui se fait dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. D'accord? Souvenez-vous toujours que mon tirage ne s'arrête pas au 30 septembre. Ça n'a aucun sens en guidance. Donc, dans les semaines et les mois qui viennent, il y a le déblocage d'une situation, la possibilité soit d'être muté, de déménager. Et en tout cas, pour moi, c'est lié à votre activité professionnelle. D'accord? Et c'est un projet peut-être que vous aviez depuis longtemps et qui n'a pas pu se faire. Pour moi, la situation se débloque. Ok? Ok. Alors, mes chers scorpions, uniquement scorpions, qu'est-ce qu'on a à me dire pour vous pour ce mois de septembre? Tirage général, hein, professionnel, relationnel, financier, tout. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous? J'ai de l'évolution, hein, il y a des choses, il va y avoir du changement dans les semaines qui viennent. Ça a peut-être déjà commencé pour vous. On parle d'évolution, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On me parle de relations ici. Relations amicales. Ah, c'est pas... Et je pose la question dans ma tête, hein. Je demande à mes guides et les guides me répondent tout de suite. J'allais vous dire, c'est peut-être pas qu'amical, peut-être que c'est une amitié amoureuse. Effectivement, on est dans une amitié amoureuse, j'ai de l'évolution. Donc, si vous étiez dans une relation un peu ambiguë, avec dans une relation non définie, on va dire ça comme ça, pour moi, j'ai de l'évolution. Alors, ça évolue comment? On va aller un petit peu plus loin ici, hein. Soit vous n'avez pas vu cette personne depuis longtemps, ou les choses, on passe pour certains en tout cas, on passe au niveau supérieur, à un niveau supérieur d'engagement pour moi. Vous allez pouvoir continuer la relation. Pour moi, vous n'êtes pas juste amis ici, hein, d'accord? Il faut remettre de l'ordre. Il faut redéfinir pour moi. C'est pour ça que je vous ai parlé de relations non définies. Il y a des choses à définir, des bases à définir pour cette relation pour qu'elle puisse évoluer. Et ça, c'est la condition sine qua non pour que ça puisse avancer. On voit qu'il y a quand même eu pas mal de blocages. Effectivement, parce qu'on est dans le flou. Ouais. Blocage, instabilité. Pour moi, on est dans le flou ici. Il y a besoin de mettre de l'ordre, il y a besoin de dire les choses. L'ordre ne va pas se remettre tout seul comme ça. Bien sûr, il y a un coup de pouce de l'univers ici, hein. Vous aurez l'occasion de dire les choses. Il faut remettre de l'ordre. Il faut redéfinir les bases de cette relation pour qu'elle puisse avoir une chance d'évoluer. On voit qu'il y a un sens de fidélité, de loyauté entre vous et cette personne. Et qui là, clairement, on est dans le sentimental, hein. Je pense pas que enfin bref, j'allais dire un truc pas intéressant, mais pour moi on est clairement dans le sentimental ici. On voit qu'il y a pas mal d'instabilité, il y a certainement d'autres causes à cette instabilité là. Je ne vais pas aller trop dans les détails, ça me prendrait trop de temps ici. Je n'ai que 30 minutes pour vous filmer cette vidéo, mais vous aurez pour moi l'occasion de redéfinir, de parler, de dire ce que vous attendez d'une relation en règle générale et de cette relation, en tout cas au moins d'y réfléchir de votre côté. Donc pensez-y, hein, avant que vous ne retrouviez cette personne, réfléchissez à ce que vous, déjà, vous attendez d'une relation, ce que vous attendez de cette relation, après avoir vu ce que vous avez déjà vu, hein, et puis, et discutez-en avec cette personne, c'est très important. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on me donne pour vous? Scorpion. Il y a des discussions, hein? Ouais, des discussions. Si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, si vous attendez aussi des nouvelles d'une institution ou autre, pour moi, ça arrive. Alors, c'est quoi? Les scorpions pour mois de septembre. Ok. Alors, certains, peut-être que vous attendez une aide financière. Cette aide, elle arrive dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent. Vous me direz.
J'ai l'impression que... Alors, pour certains, vous étiez dans une situation financière un peu tendue, voire plus même. Mais vous n'avez pas lâché l'affaire parce qu'il y avait des solutions qui existaient pour vous. Vous avez été tapé aux bonnes portes. C'est ce qu'on me dit. Et si vous attendez une aide financière, cet argent, il arrive. OK? Pour certaines personnes, on est dans le relationnel ici. Je ressens une communication chaotique, d'accord? Ça peut être avec cette personne qui est amie sans lettres, hein, avec qui vous êtes amis, voilà. Ou peut-être quelqu'un d'autre. On voit que ça peut être chaotique, cette relation-là. Que tout était possible, hein, d'accord? Qu'il y avait un fort potentiel, mais que c'était quand même chaotique. On voit qu'il y a des nouvelles et que les choses évoluent. Pour moi, il y a beaucoup de choses à se dire et beaucoup, beaucoup de potentiel dans cette relation. D'accord? Encore une fois, pour les personnes qui attendent des aides financières, que ce soit pour leur entreprise ou autre, après certaines discussions, des allers-retours, des courriers échangés, des mails, etc., pour moi, j'ai des nouvelles et vous recevez quelque chose. Vous me direz, s'il vous plaît. Vous pouvez m'envoyer par mail pour me dire, oui, j'ai reçu. Ça me fera plaisir de l'entendre. Alors, d'ailleurs, si vous souhaitez une consultation privée, parce que je ne peux pas aller dans les détails à fond là, et puis ça reste un tirage général, je ne connais pas vos situations à chacun. Vous avez tous des situations, même si de loin elles se ressemblent, elles ont leurs particularités. Donc tout ne peut pas vous parler. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et pour information, cette semaine, qui sera encore plus chargée que la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai un peu de retard dans mes tirages, je ne pourrais consulter en fin de semaine. Vendredi, samedi, dimanche, je n'ai pas de consultation cette semaine. Je suis très très occupée et ce ne sera pas possible pour moi. J'ai des tirages, des consultations qui commencent à partir de midi. Si vous ne pouvez pas et que vous êtes disponible le matin, envoyez-moi un mail qu'on voit comment je peux m'arranger. S'il y a moyen de s'arranger, je m'arrange, d'accord? Ok, ceci étant dit, on continue. Les scorpions, les scorpions. Les scorpions. Là, on va plus aller dans les détails. Alors, parlez-moi de tout, s'il vous plaît. Je ne dirige pas les tirages. S'il vous plaît, les guides, parlez-moi de tout. Merci. Oh, alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un que vous connaissez. On parle de quelqu'un qui est en mode dépression. Alors, dépression, c'est un grand mot, hein. Ça peut être une déprime. Une déprime n'est pas une dépression. Mais j'ai quelqu'un qui, on va dire, dans un état de déprime. J'aime pas utiliser les mots comme ça, n'importe comment. J'ai quelqu'un qui se pose trop de questions, qui est dans le mental à fond, il y a une idée qui vient, après c'est une autre. Ah oui, mais c'est peut-être ça, et c'est peut-être ça. Et en fait, quelqu'un qui se monte la tête. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison de se monter la tête, mais on réfléchit trop, on réfléchit beaucoup trop. Ça empêche de dormir, ça empêche d'avancer correctement au quotidien. Les scorpions. On parle quand même de triomphe avec le chariot ici, hein. Le chariot, scorpion, c'est aussi votre carte, le chariot. Alors, soit on parle de déménagement, de déplacement aussi. Ça me parle aussi de triomphe, hein, le chariot. Oh. Pour moi, on voit clair dans une situation. J'ai la justice, on voit clair dans une situation. Il y a quelque chose qui va se rétablir. La balance va commencer à s'équilibrer dans une situation particulière. Alors, elle s'est retournée. Je ne vais pas la prendre. Ok. Ouh. Allez, scorpion. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit pour les scorpions? Ok. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Vous allez dire pourquoi elle rigole celle-là. Pour moi, elle est dans le sentimental ici, d'accord. Enfin, c'est d'abord le sentimental que je vois. Après, on va pas se mentir, la majorité des gens qui regardent ma chaîne, c'est pour le sentimental. Donc l'énergie, c'est celle-ci. On parle beaucoup de sentimental, donc faut pas rêver, hein. D'accord.
J'ai quelqu'un qui veut une nouvelle chance avec vous et cette personne, elle va se déplacer. Clairement. J'ai quelqu'un qui vient vers vous. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Dans un passé plus ou moins récent. Peut-être que vous aviez c'est quelqu'un qui ne savait pas. Ou qui vous en demandait beaucoup. Alors, ce qu'on me montre ici, il est possible que chez vous, les scorpions, vous ayez rencontré quelqu'un qui vous demandait trop, qui vous en demandait trop. Quelqu'un aussi, c'est possible que cette personne ait voulu le beurre et l'argent du beurre, ce qu'on me dit. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle avait quelque chose de pas terminé avec quelqu'un ou alors elle était en couple avec quelqu'un. Et pour autant, c'est quelqu'un qui vous voulait. On me dit, je te veux. J'ai quelqu'un qui vous voulait, mais qui voulait pas lâcher l'autre côté. Ou qui voulait pas lâcher une situation, son confort, etc. Sa vie de famille. Et vous, ça vous a fait mal. Mettez-moi en commentaire et si vous ne voulez pas mettre votre vie privée en commentaire, vous pouvez m'envoyer un mail. Je raconte à personne, promis. Mais trêve de plaisanterie. J'ai quelqu'un qui tient énormément à vous, qui dès le départ a su que cette personne, elle n'allait pas vous lâcher. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et je pense qu'à un moment, vous avez voulu fuir la situation. Mais on sent quand même qu'il y a une emprise de cette personne-là, parce que c'est quelqu'un qui a un fort ascendant sur vous. C'est peut-être quelqu'un qui a un peu plus de caractère, c'est même pas un peu plus, c'est quelqu'un qui a plus de caractère que vous, c'est ce que je ressens ici. Et vous avez voulu vous échapper de cette personne-là. Ça peut être un ex-compagnon, hein. C'est possible. Ça peut être un ex-compagnon, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous avez, même si je ne ressens pas ça comme ça. Pour certains, ça va être un ex, peut-être avec qui vous avez vécu, qui revient. D'accord? Ça peut être un ex avec qui vous avez déjà vécu et qui revient, qui ne veut pas lâcher l'affaire et qui tient mordicus, on me dit, qui veut un renouveau. C'est peut-être quelqu'un même qui est parti vivre loin de vous un moment et qui revient, ou qui s'apprête à revenir. L'idée que ce qu'on me dit, l'idée que cette personne revienne, ou l'idée même de repenser, pour certains, vous avez vécu avec cette personne, clairement. L'idée de repenser à ce que vous avez vécu avec cette personne, ça vous met... ça vous remue, hein. Ça vous remue les boyaux, on va dire ça comme ça. C'est pas très, très beau comme image, mais on va dire ça comme ça. Ouh là, j'ai beaucoup de... On me montre beaucoup de choses là. Moi, on me montre quelqu'un, quand vous viviez avec cette personne, elle vous a quitté. Moi, je sens que vous l'avez... Je sens que cette personne vous a quitté quand vous viviez ensemble. Et ça vous a beaucoup marqué. Peut-être pas le fait... J'ai moins le fait que cette personne vous a quitté. Ce qui vous a marqué, ce que je ressens beaucoup, c'est plus le caractère de cette personne. C'est quelqu'un qui... On me dit, on n'existe pas à côté de cette personne. C'est quelqu'un qui prend toute la place. Dans le passé, c'est quelqu'un... Alors, quand je dis plus ou moins récent, là, je vois que c'est un peu plus vieux. C'est plus vieux. Hein. C'est quelqu'un qui laisse pas la place. Qui laisse pas de place. D'accord? C'est quelqu'un qui, à un moment, a voulu vous quitter. C'est quelqu'un qui aimait bien son indépendance, qui voulait peut-être papillonner, faire un peu... on me dit faire un peu ce qu'il voulait. Ça peut être une femme, hein, très bien. Et j'ai aussi quelqu'un qui est parti vivre loin. C'est possible. Donc, cette personne, elle est partie. Et puis, il est possible que cette personne ait déménagé également. Regardez les tirages des Sagittaires. On me dit Sagittaire. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit pour les Sagittaires. Surtout en ce moment. Mais allez regarder le Sagittaire. On me parle de Sagittaire ici. Alors, effectivement, il est possible que cette personne soit un signe de feu. Ce n'est pas obligatoirement le cas. Bélier, Lion, Sagittaire, hein. Mais on me parle du Sagittaire, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai cette énergie de feu là, j'ai quelqu'un qui laisse de place à personne, on me dit. Vous, le fait de... J'ai vraiment ce sentiment de s'être émancipé d'une situation. C'est comme si cette personne avait la main mise sur vous pendant longtemps et que... elle vous a mis en détresse. Pour moi, et là, je vais pas jouer sur les mots, quand vous étiez avec cette personne, vous étiez en dépression.
Je ne vais pas parler de déprime. Vous étiez en dépression. Il y a quelque chose là qui vous met en déprime et pas en dépression. C'est le fait que cette personne-là, soit revienne s'installer près de chez vous, ou revienne faire surface, ou qu'elle essaye de vous tourner autour. Allez, on va essayer. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Comme j'ai dit, vos situations sont différentes. Mais là, c'est l'histoire qu'on me donne. Alors, cette personne, elle est partie, mais c'est vous qui l'avez quittée. Si vous me suivez, vous allez comprendre. Cette personne est partie, peut-être du domicile conjugal, mais vous l'avez quittée, d'accord? C'est quelqu'un que vous ne supportiez plus. Vous ne supportiez plus, pour moi, son énergie. Trop de rentre-dedans, trop d'agressivité. Oula! De la violence même, peut-être. Peut-être même que vous avez rencontré quelqu'un quand vous étiez encore avec cette personne, vous viviez votre vie à côté parce que vous saviez que cette personne, c'était toujours du conflit. Hein. J'ai quelqu'un de bagarreur, moi, ici, hein, qui a essayé peut-être à maintes reprises de revenir vers vous, mais toujours du conflit. Et on voit que vous aviez besoin de respirer. J'ai quelqu'un qui aimait son indépendance et qui se fichait pas mal de ce qu'on pouvait... de ce qu'il pouvait infliger aux autres, c'est ce qu'on me dit. Pour moi, il y a eu divorce. Alors, soit il y a eu... alors, pour moi, cette personne, quand elle est partie, en plus, elle avait déjà quelqu'un d'autre. Et vous savez très bien, c'est quelqu'un qui était là. Alors, il y a pu avoir des aventures, d'accord. C'est quelqu'un qui a pu effectivement vous mettre en compétition avec d'autres personnes. Mais, quand cette personne est partie, ce qu'on me dit, c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre. Quand elle est partie, elle avait une autre personne dans sa vie. C'était pas une petite amourette de passage. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. J'étais en train de dire autre chose. Ça va me revenir. J'ai plein de choses qu'on me souffle là. Ouais, quelqu'un d'extrêmement immature. On me parle encore de violence. Hein. D'accord, quelqu'un d'extrêmement immature qui peut-être cherche à revenir vers vous. Ouais, c'est quelqu'un du passé pour moi, clairement. Ça peut être le père ou la mère de vos enfants. Ah oui, voilà. Il y a eu, c'est ce que je voulais vous dire. Soit il y a eu divorce, soit il y a eu séparation, et de toute façon, vous êtes passé en justice. Ce qu'on me donne ici. Ça a marqué vraiment, là, pour moi, il y a pu avoir... Alors, il y a eu la justice, clairement, pour les enfants. Et cette personne, elle vous... on me dit que cette personne vous tient pour responsable de... vous tient... responsable de cette rupture, mais en fait, vous vouliez juste pouvoir respirer, quoi. J'ai quelqu'un qui voulait faire sa vie et en même temps qui ne voulait pas que vous rompiez. C'est quelqu'un qui vous, dans le passé, c'est quelqu'un qui vous espionnait. Je sais pas, ça peut être quelqu'un qui mettait des choses dans la maison pour vous espionner. Pour moi, vous essayez de faire, vous faisiez très attention à ce que vous faisiez et comment, je trouve pas le mot. Vous aviez faim de liberté. Clairement, ce qu'on me dit. Et vous avez dû bien mener votre barque, hein, de façon un peu sournoise aussi, comme cette personne, pour pouvoir sortir de cette situation. Limite, vous étiez en couple avec quelqu'un, j'ai l'impression que vous étiez en prison, là, ce qu'on me donne. C'est horrible. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Mais... mais cette personne, elle vient. Pourquoi on parle de cette personne aujourd'hui pour certains d'entre vous? On parle du Sagittaire. On est sur un tirage Scorpion, mais on parle beaucoup de Sagittaire. Maintenant, ne vous attachez pas forcément au signe. J'ai l'énergie du Sagittaire. Ça peut être un Gémeaux avec une énergie de Sagittaire, hein, d'accord? J'ai quelqu'un qui vient. Alors, si cette personne vit loin et que vous avez des enfants, j'ai quelqu'un qui va se déplacer comme ça, peut-être à l'improviste. Peut-être que vous n'attendez pas cette personne et j'ai quelqu'un qui vient, oui, je viens voir les enfants ou des choses comme ça. C'est fort probable. Mais pour moi, au fond, c'est quelqu'un qui espère quand même qu'il se passe quelque chose avec vous. Même si cette personne ne vous l'a pas dit. Mais alors, l'idée, comme je vous dis, ça vous tourne les boyaux. Alors, dernier message pour les... Ah, quelle horreur. Non, vous étiez en prison avec cette personne.
Vraiment. Vous aviez soif et faim de liberté, d'air, carrément. Waouh. Alors, bon, c'est très spécifique, encore une fois, ça n'a pas parlé à tout le monde. Hein. Ouais. Vous avez lâché un fardeau hein, quand ça s'est terminé. C'est quand même quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Quand vous l'avez rencontré, je dis pas qu'il n'y avait pas les sentiments, mais c'est au niveau du caractère, franchement. Bon, après, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête, on va le dire aussi. Hein. Moi, pour moi, depuis que vous avez quitté cette personne, c'est comme si, je vais vous dire ce qu'on me dit, c'est pas sympa, mais quand vous étiez avec cette personne, vous étiez au fond d'un trou. C'est-à-dire que vous avez rencontré cette personne, vous étiez bien. Vous vous êtes mis avec cette personne, alors peu importe pour les raisons pour lesquelles vous êtes mis avec cette personne-là. Ça s'est dégradé. Tout dans votre vie s'est dégradé. Il y a des personnes comme ça, nous sommes des énergies. Hein. Il y a des énergies qui ne collent pas entre elles. Pour moi, ça ne collait pas avec cette personne, malgré les forts sentiments. Je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas de sentiments. Peut-être que vous êtes aimé très fort, mais au niveau de l'énergie, ben, ça ne collait pas. Tout, peut-être même le travail, ça a commencé à mal se passer pour vous. Vous êtes senti comme un poids sur les épaules. C'est comme si j'ai quelqu'un qui s'asseyait sur vous. On me montre quelqu'un qui... vous savez, quand on porte les enfants sur nos épaules. Moi, j'ai carrément, me montre une femme... Alors, ça, vous inversez, hein, si vous êtes un homme. On me montre une femme qui porte un bonhomme sur ses épaules, quoi. on me dit ça comme ça. Vous avez tout porté. C'est comme si quand vous vous êtes mis avec cette personne, vous portiez le poids du monde sur vos épaules. Depuis le jour où certains me disent, vous avez peut-être même perdu votre emploi ou quitté parce que c'était trop pour vous. Et depuis le jour où vous avez quitté cette personne a quitté votre vie, c'est comme si la chance était revenue. Vous me mettrez en commentaire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ici? Moi, cette personne, en plus, elle était radine. Pensez qu'à lui ou qu'à elle. Et on me dit que, ouais, j'ai encore un roi de bâton ici qui, pour moi, cherche à revenir vers vous. Alors, ce qui m'ennuie, c'est que cette personne sait que vous êtes seul. Et c'est quelqu'un qui vous espionnait dans le passé. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous espionne encore, qui sait ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Donc, si cette personne est partie vivre loin, peut-être qu'elle a des amis autour qui regardent ce que vous faites. C'est ce que je ressens. J'ai quelqu'un qui veut revenir avec vous. C'est un ex-compagnon ici. Clair, net et précis. Ok, vous êtes tranquille. Ça se passe bien. Donc, comme ça se passe bien, j'ai l'impression que vous êtes dans cette énergie. Effectivement, vous êtes célibataire. Là, pour moi, je m'adresse à des célibataires. Hein. Où vous vous dites, ok, je vais pas laisser quelqu'un venir ravager tout ce que j'ai mis en place. Parce que pour moi, vous avez véritablement vous êtes reconstruit à la suite de cette relation et il n'est pas question pour vous que cette personne revienne gâcher. C'est bien quelqu'un du passé qui était, mais vraiment qui était lourd. J'ai quelqu'un de très lourd. J'ai quelqu'un qui vous lâche pas. Cette personne, elle vous a pas oublié, elle ne vous lâche pas. Alors peut-être qu'il y a du scorpion dans le thème de cette personne. Parce que là, je vois plus quelqu'un d'autre que vous. Les signes d'eau, alors, j'ai pas fait le poisson. On verra sur le poisson. Mais les signes d'eau, je vous vois pas, vous, forcément, beaucoup dans votre tirage. Je vois les autres. Plus les autres que vous-même. J'ai pas eu cette impression sur les autres tirages. C'est quand même un petit peu mélangé. Mais là, je vois plus d'autres personnes que vous. Je vois vraiment ce qui se passe. Je vois plus les décisions que d'autres personnes prennent par rapport à vous ou dans des situations qui sont annexes à votre vie. En tout cas, cette semaine, c'est comme ça. C'est quelqu'un de fourbe, de menteur, qui avait quand même beaucoup de sentiments pour vous, des sentiments très sincères, mais ça ne fait pas tout. Hein. L'amour ne fait pas tout. On peut aimer quelqu'un et mal l'aimer. On l'aime quand même. On peut aimer quelqu'un et mal se comporter, ne pas faire les choses, ne pas être capable de stabiliser une relation. Bon, bref, l'amour, c'est pas suffisant. Allez. Ouais, c'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, on me dit. Hein.
dans le passé, malgré tout l'amour que vous lui portez. Ah, depuis tout à l'heure je parle, c'est quelqu'un de complètement toxique. C'est quelqu'un qui a pu aller aussi, on me dit, avec quelqu'un d'autre d'aussi toxique. Parce que pour moi, cette personne, à un moment, elle est partie pour aller rejoindre quelqu'un d'autre. Elle était avec quelqu'un d'autre. Avant la fin de votre relation, elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Quelqu'un aussi toxique, si ce n'est plus. Qui était aussi peut-être là pour le financier. Je n'ai pas l'impression que ces deux personnes soient encore ensemble aujourd'hui. Raison pour laquelle... Ah bah oui. On me parle de peut-être un bélier ou un sagittaire. Bélier ascendant sagittaire, sagittaire ascendant bélier. Peut-être pas, mais j'ai ce fort sentiment-là ici. D'accord? J'ai quelqu'un qui vous espionne en cachette. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un de radin. Quelqu'un qui vous observe. Quelqu'un qui voit, qui a vu que vous aviez remonté la pente. Quelqu'un de jaloux. D'extrêmement toxique. Ça peut être quelqu'un qui... pour moi, il y a une jalousie maladive, déjà, pour commencer. Une jalousie maladive. Non, mais les guides, quand c'est pas en anglais, c'est en espagnol. Je trouve pas le mot en français. Quelqu'un qui est attaché de façon néfaste à l'argent. Et surtout, quelqu'un qui pense que vous lui avez pris de l'argent. Peut-être que cette personne vous paye une pension alimentaire. Et pour cette personne, c'est son argent. C'est pas le vôtre, alors que bon bah vous utilisez pour les enfants certainement. Et ce que je vois que vous gérez bien en plus. Hein. C'est ça le truc. J'ai quelqu'un qui veut venir pas seulement parce que cette personne vous aime, j'ai surtout une question de revanche. C'est pour des mauvaises raisons. Faites attention à vous. C'est le message de la fin. C'est pas marrant. Moi, j'ai quelqu'un qui vous a trahi ici. J'ai quelqu'un qui vient pour des mauvaises raisons. Et pour moi, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, pour l'instant, se sent pas forcément bien. On ne parle pas du quelqu'un d'autre là aujourd'hui, de votre autre. Ce quelqu'un d'autre, il vient lentement mais sûrement. C'est ce qu'on me donne comme dernier message, mais c'est pas ce que les guides veulent vous dire aujourd'hui. On vous dit de faire attention à quelqu'un de nocif, à un diable, je vais le dire. Quelqu'un qui a une énergie qui a une mauvaise énergie qui revient vers vous. Attention de ne pas être perdu et de ne pas être dans les hésitations. Prenez votre temps, écoutez votre intuition. Les scorpions, je vous laisse ici. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et puis surtout, abonnez-vous. À très bientôt.